Hello, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Donc pour aujourd'hui, on va parler de la guidance avec l'énergie du jour du 22 octobre. Donc si cela vous parle, on parlera bien de trois situations qui pourraient ressortir des vibrations à venir ainsi que du tarot et vous laisser bien sûr un message pour les choses qui pourraient vous apporter des informations. En tout cas, l'idée c'est de parler aujourd'hui, de réfléchir et faire le point et surtout le bilan de tout ce que vous avez déjà parcouru et déjà pour arriver à un point qui va vous parler de cette fin de mois concernant bien sûr un domaine en particulier, concernant une sphère de votre vie et bien sûr en bienveillance à adapter en fonction des besoins que vous recherchez afin de vous guider au mieux. Donc pour ce jour, vous avez trois vibrations. La première, l'œil du tigre, la deuxième, l'hématite et la troisième, la pierre d'améthyste. Donc pour ce jour, eh bien, on parle de cette énergie qui peut rentrer en résonance, pourquoi pas, avec des choses que vous vivez aujourd'hui. On vous parle bien de réfléchir et faire le point. Vous êtes arrivé à un moment peut-être crucial où vous êtes face à un choix ou une décision ou une direction à prendre. Donc quoi qu'il arrive, tout ce que vous avez pu entreprendre jusqu'à là va contribuer à la personne déjà que vous êtes et surtout à savoir où vous en êtes pour faire le point. Donc dans ce moment de transition qui est assez important, il sera sûr de prendre le temps de réfléchir et de faire le bilan, qu'on parle de la sphère professionnelle, qu'on parle de la sphère matérielle, personnelle, sentimentale ou autre. Donc bien sûr, on vous dit aussi d'une part pour que vous puissiez faire les choses vraiment en étant plus réfléchi. Ne soyez pas tentés non plus de vous laisser polariser bien sûr sur tout ce qui peut avoir découlé des événements et des situations d'aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui vous embarrasser ou vous porter peut-être un blocage ou une embûche pour envisager peut-être les choses plus positivement et surtout optimismement. Donc, osez sortir aussi, comme la carte vous l'indique, des sentiers battus et mener surtout la danse de la manière que vous souhaitez. Donc, bien sûr, vous allez vous libérer de toutes ces mauvaises habitudes qui vous entravent, de voir et de ne plus vous laisser freiner finalement par un élan qui peut être en fonction de ce domaine qui aujourd'hui vous préoccupe, de parler peut-être d'une personne au niveau des relations ou des opinions et des points de vue qui peuvent vous entourer. Et surtout, c'est à vous de définir ce que vous voulez aujourd'hui faire, quelle direction peut être emprunter, ou le choix, bien sûr, de votre libre arbitre vous appartient. Donc la signification, c'est vraiment des nouveaux objectifs, ne pas s'arrêter à cause de certaines choses qui pourraient vous retenir et donc faire le point sur tout cela. Donc on arrive à la guidance qui vous mène donc à ces trois propositions. Donc en bienveillance, soit vous en choisissez une intuitivement et faire bien sûr écho avec les cartes qui en ressortent pour l'adapter au mieux possible, ou soit prendre une de ces trois situations qui peut rentrer bien sûr en résonance avec ce que vous vivez et justement vous en servir pour vous guider au mieux. Donc je vous laisse quelques instants, puis je vais revenir justement sur chaque choix et chaque vibration proposée pour ce jour. Voilà. Donc là, je vais bien sûr retirer l'énergie et donc vous libérer et vous transmettre les messages. Donc pour le premier choix, donc avec la pierre d'œil du tigre, voici ce qui peut en ressortir aujourd'hui de la situation que vous vivez. On vous parle de réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre au positif comme au négatif. Donc effectivement, selon ce que vous vivez, il vous manque peut-être certaines informations, certains éléments
qui pourrait justement réellement vous apporter quelque chose de plus clair, car peut-être la situation que vous faites est soit pas bien peut-être visionnée de votre part, ou peut-être imaginée d'une manière qui pourrait vous fausser dans votre esprit ou vos pensées. Donc, avant de bien sûr poursuivre, il va falloir vous assurer que les choses soient bien ouvertes et bien claires pour vous et justement savoir qu'après, par la suite, au positif comme au négatif, vous ferez votre choix. Donc, pour les cartes qui vont justement parler, voici deux cartes du tarot qui peuvent vous parler donc des choses qui pourraient vous parler de l'énergie et des informations ou peut-être des conseils à suivre. Donc, face à ce réalisme, on vous parle donc de la carte de la tempérance. Donc cette carte de tempérance qui va parler peut-être de vous ou de la situation qu'il va falloir peut-être contrôler d'une ou plusieurs différentes manières. Et vous parlez aussi de ce jugement et de ce verdict pour parler peut-être d'un conseil ou d'un dénouement. Donc pour la première carte de cette tempérance, eh bien on vous dit bien qu'elle va signifier pour vous que peut-être cette situation vous demande déjà de la patience ou peut-être d'avoir le contrôle sur cela, sur vous-même, afin de mieux vous adapter pour les choses à venir. Il va falloir aussi, comme on vous le dit bien et vous confirme encore comme cette situation qui en ressort, d'agir avec modération et équilibre lors, bien sûr, de votre choix, des échanges que vous pouvez avoir avec les autres, mais aussi, bien sûr, avec vous-même. Donc, ceci pourrait s'appliquer à votre façon de penser, de travailler, mais aussi au domaine relié à tout ce qui peut avoir attrait à votre vie sociale ou à votre entourage ou votre vie personnelle. Donc, il y a bien un chemin qui s'ouvre devant vous pour vous parler de bien être dans ce réalisme et conforme à ce que vous voyez sur les choses déjà qui sont actées. Aujourd'hui, il va falloir vraiment que vous regardiez aussi ce que vous pouvez obtenir comme soutien peut-être vis-à-vis de cet aspect de vous-même. Il va falloir tempérer dans tous les cas. On parle de modération, on parle d'harmonie que vous avez besoin et surtout de la flexibilité. Donc cette carte de patience vous rappelle aussi d'ouvrir bien votre esprit, vos propres perceptions, que ce soit au niveau de vos sentiments ou de ce que vous ressentez au fond de vous, et de vous permettre de vous écouter dans toutes les idées ou les pensées ou les perspectives qui pourraient venir à vous. Donc cette harmonie, elle sera de toute manière possible du moment où vous envisagez les choses telle que cette situation vous la montre. Il faut vraiment que vous regardiez les choses bien en face. Pour l'autre carte, pour terminer, on vous dit qu'il y a vraiment cette carte de vérité qui va bien sûr illustrer cette révélation qui vous permettra de poursuivre au positif comme au négatif le domaine concerné. Pour vous, c'est vraiment un avertissement qui sera nécessaire afin vraiment que vous puissiez obtenir toute l'attention et savoir jusqu'à où vous pouvez aller pour poursuivre ou pas cette situation. Donc cette carte, elle apparaît bien dans le but d'évaluer les choses passées, ce que vous en avez tiré comme leçon aujourd'hui et les choses aujourd'hui qui vous permettent de regarder vraiment quelle est la priorité et surtout l'équilibre que vous avez besoin de retrouver, que ce soit dans une équité, dans un jugement rendu, dans une justice divine, pour vraiment avoir quelque chose de juste pour vous. Donc voici pour ces premiers éléments, pour ce réalisme, et assurez-vous que cette situation soit bien réelle et non imaginée. Donc pour la carte du secret de ton avenir, je vous demanderai s'il vous plaît mes guides
de me donner et me transmettre une information ou un conseil à venir pour toutes les choses qui vous emmèneront dans tous les cas à réfléchir, à faire le point pour que vous puissiez suivre les choses ou pas en fonction bien sûr de ce qui vous appartient. Allez, la carte est sortie. Donc on vous dit bien que quoi qu'il arrive, que vous avancez au positif comme au négatif, il y a quand même pour vous une mauvaise nouvelle qui peut arriver d'ici la quinzaine. Donc ça veut bien dire que là, face déjà à des choses qui pourraient subvenir et qui pourraient en réalité peut-être vous faire douter, attendez de recevoir peut-être cette nouvelle, mais déjà essayez de faire un vrai bilan qui sera nécessaire et réaliste pour vous préparer à vraiment pouvoir rebondir sur peut-être cette mauvaise nouvelle qui pourrait arriver pour quelque chose justement qui parlait bien de verdict. Donc quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, les choses s'emmèneront et quoi qu'il arrive, prenez pas en argent comptant bien sûr tout ce que je peux vous dire réellement, mais peut-être aussi en bienveillance vous dire que c'est vraiment plus pour vous guider en cas de pépin, puisque la carte vous disait bien au positif comme au négatif, c'est vraiment de réfléchir avant d'agir et avant de poursuivre. Donc peut-être que la nouvelle qui viendra sera pas peut-être dans l'attente de ce que vous pensiez, mais justement ça vous précise que ça vous permet aujourd'hui d'avancer un peu vos pions pour vous préparer à d'éventuellement rebondissements s'il est nécessaire pour que vous puissiez faire le bon choix. Donc voici pour ce message et pour ce choix 1, si vous avez choisi la pierre d'œil du tigre. Allez, si on parle de cette deuxième situation qui peut en ressortir aujourd'hui, eh bien prenez les messages si cela vous parle. On vous parle de la carte de la tentation. Réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir. Prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Donc quand on parle de tentation, eh bien oui, vous pouvez être tenté, comme on dit, par peut-être certaines choses qui vous emmèneraient à vous dire est-ce bon pour moi? Est-ce que je peux faire peut-être une avancée, de peut-être attendre encore un peu avant de me prononcer, et vous êtes tenté peut-être de agir directement sans peut-être réfléchir avant. Donc tout cela est bien en équation avec l'énergie d'aujourd'hui. Donc faites le point. On vous dit de réfléchir avant d'agir, et peut-être qu'en fonction de la situation que vous vivez, eh bien oui, peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est cela qui vous permettra d'attendre un petit peu pour que par la suite vous fassiez le choix le plus judicieux, mais aussi au mieux qui peut pour votre situation. Donc, pour les cartes à venir, qu'est-ce qui peut en découler pour vous aider à vous guider au mieux? On vous parle justement déjà de retrait affectif avec donc 8 de coupe, pardon. Donc cette carte, elle va bien représenter une sphère affective. On parle peut-être de quelque chose sur le plan sentimental. On peut parler d'une situation qui vous a blessé et qui vous a renfermé dans tous les cas sur vous-même. Donc cette carte, elle va vraiment représenter peut-être vous qui a un éloignement ou un retrait face à cette situation actuelle, que ce soit, comme je vous disais, dans un vieux amour, dans une relation, ou le fait de laisser derrière vous quelque chose de familier, parce qu'aujourd'hui, vous vous dites que il y a peut-être d'autres choses à voir et que vous avez fait au maximum de ce que vous pouvez. Donc si on peut parler de ce retrait affectif sur un plan physique, il va être facile de se laisser absorber par tout ce qui va vous entourer. Mais il est aussi important de pouvoir justement se retirer de ce monde extérieur afin que vous puissiez faire une pause. Donc si ça n'a pas été encore fait parce qu'aujourd'hui vous êtes déjà réprimé dans vos sentiments et que vous êtes blessé ou même peut-être
être, on va dire, trahi, il faut réfléchir avant de guérir. Il faut prévoir le temps nécessaire pour vous afin de pouvoir relier ce qui est vraiment le plus important. Voilà. Et de donner au pouvoir de cet esprit l'occasion de vous retrouver, de vous remettre à niveau peut-être dans un plein d'énergie que vous avez besoin parce que vous avez été beaucoup amené à vous vider de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il vous faut une vitalité, je vous dirais, nécessaire pour avancer dans une direction plus positive. Donc le chiffre 8 va représenter vraiment cet infini, ce pouvoir. C'est votre moment. Servez-vous-en de cette occasion pour puiser dans votre cœur et votre âme, pour avoir bien sûr une force nécessaire, un courage requis pour continuer cette aventure ou non. En tout cas, on vous dit bien que ce choix sera fait peut-être une fois que justement vous aurez fait ce repli pour que vous fassiez les vrais choix pour ne rien surtout regretter. Pour la deuxième carte qu'on met en évidence, eh bien, on vous parle bien de cet équilibre. Donc, cet équilibre, elle va vraiment faire référence à cette harmonie que vous avez besoin pour votre intérieur comme votre extérieur, mais aussi avec tout ce qui peut vous entourer. Donc, vraiment, cette carte vous indique que certains changements dans votre vie sont peut-être requis en ce moment. Ils peuvent avoir attrait justement à l'amour, aux relations, aux affaires ou même à votre carrière. Donc cette carte d'équilibre peut également vous faire réaliser que ce que vous pouvez percevoir autour de vous est réellement quelque chose qui vous permet d'aller dans un processus et que vous puissiez sortir peut-être d'un conflit intérieur ou extérieur. Donc pour finir, il vous apparaît encore dans cet équilibre que peut-être que lorsque vous décidez quelque chose, vous devez être aussi équilibré, que ce soit affectivement, mentalement, physiquement ou spirituellement, afin de prendre les bonnes décisions rationnelles. Donc c'est le moment d'être vraiment dans un jugement logique, c'est le moment d'être honnête et bienveillant et responsable des choix qui vous appartiennent et de ce qui sera fait et de ce que vous ferez pour l'avenir. Donc voici pour cette carte. Voilà. C'est vraiment une carte qui parle aussi, pourquoi pas, de justice divine. Donc voilà pour les choses à venir, pour cette tentation. Réfléchissez quand même avant d'agir pour ce retrait affectif et pour cet équilibre. Donc une carte, voilà, de les réponses de l'avenir qui peut être s'il vous plaît en équation pour ce 22, pour tout ce qui vous demande de réfléchir, que ce soit dans un plan affectif, émotionnel et surtout vous trouvez peut-être quelque chose. Donc on vous dit bien mieux vaut tard que jamais. Donc on voit bien que dans tous les cas, même si vous avez attendu, même si vous n'avez pas encore assez d'informations, le moment sera venu une fois que vous avez fait tout ce bilan que je vous ai parlé, tout ce retrait que vous avez peut-être besoin ou que vous avez déjà entamé, et pour vraiment poursuivre cette situation ou ce choix. Mieux vaut tard que jamais. Il ne faut rien regretter, rien n'est trop tard. Donc voici pour le joli message, mais surtout l'accompagnement pour cette carte de tentation, de réfléchir bien avant d'agir. Voilà. Allez, on va passer donc à la troisième vibration pour la situation qui va être présente pour la pierre d'améthyste. Donc là, on vous parle bien du sauveur sauvé. Dans cette situation, tu ne pourras que compter sur toi-même. Garde ton énergie. Donc en effet, en faisant le tour des choses, peut-être qu'aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose pour vous aider vous-même à vous booster. Donc dans un premier temps, gardez votre énergie parce que peut-être vous en avez usé beaucoup et là il va falloir en garder de réserve pour que vous puissiez vous sentir toujours un petit peu plus fort car aujourd'hui peut-être vous en avez
besoin. Donc, on va regarder justement en fonction de cet élément, de cette situation qui peut vous concerner, qu'est-ce qui peut en sortir justement de cette énergie du sauveur sauvé. Alors, eh bien, on voit bien, vous voyez, avec le 5 de bâton, qu'on parle bien d'obstacles et de défis. Donc, en face de vous, cet obstacle, on ressent bien que justement, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix de dépasser tout ça comme vous le pouvez. Vous marchez peut-être pour certains presque comme sur des œufs. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être compliquées, des choses qui s'arrangent et puis d'un coup, autre chose qui arrive. Donc, ces obstacles et ces défis, c'est vraiment cette lutte, c'est vraiment tout ce que vous affrontez peut-être déjà et que vous avez besoin justement de surmonter. Donc à travers cette période peut-être qui pour vous peut être compliquée, difficile à traverser, ce n'est peut-être pas impossible que vous puissiez regarder les choses dans son ensemble pour voir peut-être vraiment ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est ça le bilan et la réflexion qu'on vous demandait dans l'énergie numéro 1 de cette énergie universelle d'aujourd'hui. Ne soyez pas non plus prisonnier de cela. Faites une pause et prenez du recul afin d'y voir plus clair. Donc là, c'est vraiment un conseil que je vous donne si face à cet obstacle et ce défi, vous ressentez bien les choses aujourd'hui comme cela. Donc dans n'importe quel domaine de votre vie ou des changements qui doivent être faits, vous devez modifier certainement une des décisions afin de pouvoir aller de l'avant et surtout pour d'autres dans une direction positive. Dans la vie, tout est question d'apprentissage, je vous dirais. Donc, ne jouez pas peut-être trop sur la fibre que vous avez été pris peut-être comme une victime, peut-être que vous êtes, comme on dit, le sauveur qui doit se sauver aussi. Vous avez peut-être passé des étapes qui vous ont donné les connaissances acquises pour que vous disiez qu'aujourd'hui ces situations peut-être se répètent ou peut-être vous n'avez plus envie que dans l'avenir elles soient similaires. Donc cette carte de 5 de bâton apparaît souvent lorsqu'il y a peut-être aussi, pourquoi pas, une certaine concurrence autour de vous. On pourrait le symboliser. On peut dire que ce soit aussi dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est un excellent moment aussi de penser de façon plutôt ouverte pour d'autres créatives, pour d'autres réelles, et vous demander comment puis-je me distinguer des autres ou de cette situation face à ces obstacles que je vis. Voilà donc pour ce 5 de bâton qui est peut-être en relation avec cette situation qui vous demande aujourd'hui de compter que sur vous-même. Vous avez peut-être puisé de l'aide ou vous avez eu un soutien extérieur et ça n'a pas été nécessaire à vos attentes. Pour la carte de la force, toujours pour cette situation du sauveur sauvé, eh bien cette force, elle est là pour vous apporter en tant qu'être cette énergie de pouvoir qui peut être toujours à votre disposition puisqu'on vous disait de aussi garder un plein d'énergie pour la suite. Donc cette carte, elle va vraiment représenter votre force intérieure, votre volonté de vous battre, le courage d'avancer, la compréhension sur une situation qui peut toucher le sentimental ou vous parlez même d'amour ou de générosité. Donc à tout moment, on vous dira que tout ce qui peut vous qualifier au niveau qualité peuvent vous aider à affronter une ou plusieurs situations qui ont été déjà défavorables, puisqu'on voit quand même qu'aujourd'hui, vous en êtes à vous sauver toute seule ou tout seul de quelque chose que sur le moment, vous n'aurez pas pensé. Donc prenez encore le temps nécessaire pour résoudre ces problèmes actuels. La force et le pouvoir peuvent être vraiment pour vous un moyen de fonctionner pour retrouver un dynamisme, une harmonie ou une sortie de secours dans cette situation. Donc dites-vous que chaque obstacle et chaque erreur vous aide à acquérir bien sûr toujours quelque chose de plus grand, une force insoupçonnée qui justement vous demande encore d'aller plus loin et de tenir bon. Donc, on vous dira on va dire aux choses prochaines, il y a comme une leçon qui vous dit que
toutes les choses que vous avez pu commettre, que ce soit même pour vous des erreurs aujourd'hui, c'est l'occasion de vous arrêter, d'écouter et de vous dire, ben, de quoi je suis censée faire pour changer. C'est l'occasion aussi de vous dire qu'est-ce que je suis censée apprendre pour améliorer aujourd'hui ma situation actuelle. Les erreurs sont vraiment des excellents avertissements. On en fait tous. Et ça vous permettra d'avancer. Aujourd'hui, peut-être vous allez recevoir, on ne sait pas, une leçon. Aujourd'hui, vous allez peut-être vous dire, ben, finalement, ben, je peux compter sur moi-même. Mais c'est peut-être l'univers qui vous montre aussi que vous êtes capable de puiser en vous pour vraiment vous révéler d'une autre manière peut-être. Voici pour les messages. Alors, pour les cartes du secret de ton avenir, j'aimerais avoir donc une information ou un conseil à venir pour cette situation que vous pouvez vivre où vous devez compter que sur vous. Quelle est l'énergie à venir, s'il vous plaît? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires rapidement. Donc là, on vous met bien en lien encore que face à cette situation, face aux obstacles, face à tout ce qu'on vous demande de faire pour avoir cette détermination, il est temps vraiment d'écouter ce que vous avez au plus profond de vous et ce que vous désirez pour vraiment améliorer cette situation et vous permettre de changer peut-être de voie, de direction et surtout de prendre le bon choix. Donc voici pour tous ces jolis messages. J'espère pour que cette guidance puisse se terminer, vous dire que en fonction soit d'une situation qui vous parle des 3 que je vous ai énoncées ou soit sur celle que vous avez choisie, bien sûr me partager et bien si vous avez des ressentis face à peut-être une de ces 3 situations que j'ai mis en avant. Toujours vous aider au mieux à vous guider malgré tout, toujours en bienveillance vous dire que tout ce que vous pouvez aujourd'hui retenir, eh bien c'est de le synthétiser de manière bienveillante pour que vous puissiez bien adapter tout ce qui peut vous aider à avancer au mieux. Et donc merci à vous pour avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à liker. Et merci de vous abonner, merci de votre soutien et je vous rejoins pour une prochaine guidance. Au revoir, à très vite.